L'association Restaurant Notre-Dame a été créée donc seulement il y a quelques mois et quelques semaines après le sinistre du 15 avril 2019. Elle s'est constituée à partir des grands acteurs de la filière bois française. L'essentiel de ses membres proviennent pratiquement de tous les secteurs de la construction et de la restauration des monuments historiques. On y retrouve des professionnels de la conservation et de la restauration de monuments historiques, des spécialistes de la forêt, des charpentes en bois, des structures et des toitures. S'y rencontrent des architectes, des experts du patrimoine, des scientifiques, des ingénieurs, des universitaires, des chercheurs, des forestiers et évidemment des entrepreneurs et des compagnons du devoir. Son comité de soutien, finalement, résume très bien les actions, les lignes d'action de l'association. Tout d'abord, Yann Arthus Bertrand, notre parrain, qui symbolise un peu l'action écologique de Restaurant Notre-Dame. Monsieur Stéphane Bern, qui symbolise l'action de la défense du patrimoine historique de notre pays. Et puis Madame Florence Delay de l'Académie française, également présente aujourd'hui, l'action culturelle et littéraire de Restaurant Notre-Dame. Alors, notre association est reconnue d'intérêt général à caractère culturel. Son siège est basé à la mairie de Paris-Centre. Elle est dirigée par un collège de professionnels et elle est constituée de 4 commissions de travail. La commission culture, patrimoine historique mondial, art de la pierre et du bois, présidée par Anaïs. La commission scientifique et technique et universitaire, présidée par Franck Besançon. Et la commission ressources forestières, présidée par Geneviève Ray. Et enfin, la commission communication présidée par Hélène Bolliot, qui est également notre secrétaire générale. Je vous rappelle en quelques mots les fondements de l'association Restaurant Notre-Dame. Et le premier d'entre eux, c'est tout d'abord de respecter la cathédrale Notre-Dame de Paris en tant que patrimoine historique mondial. C'est ensuite démontrer que ce patrimoine du 19e siècle, c'est-à-dire la flèche de Notre-Dame, est tout aussi important que le patrimoine médiéval, et qu'il fait partie intégrante du patrimoine mondial à part entière. Ce qui nous amène à valoriser les compagnons charpentiers du 19e qui construisirent cette flèche et une partie de cette charpente. C'est également militer pour une véritable restauration, reconstruction de la cathédrale dans les règles de l'art et la prise en considération des chartes et des conventions du patrimoine mondial. C'est démontrer que Notre-Dame de Paris est une expression majeure de l'art de la pierre et du bois, et que ce sont vraiment les chefs-d'œuvre de bois, c'est-à-dire la charpente médiévale en chêne, la forêt, et la flèche médiévaliste, donc néo-gothique, de Viollet-le-Duc, qu'il s'agit de reconstruire. Alain Heiss reviendra tout à l'heure au cours de son intervention sur les objectifs à caractère culturel, historique et patrimonial de notre association. C'est également démontrer que le matériau bois, et le chêne en particulier, occupent une place très particulière à prendre en considération, à la fois d'authenticité, c'est-à-dire d'inégalable durabilité, il faut rappeler les 8 siècles d'existence de cette charpente, à l'encontre de tout autre matériau, en expliquant qu'il possède des atouts environnementaux considérables. C'est aussi pour nous l'occasion de démontrer en quoi notre pays regorge de forêts de chênes particulièrement adaptées pour satisfaire en volume et en qualité les exigences de la restauration de cette charpente et de cette flèche de Notre-Dame. Geneviève Ray reviendra sur ces aspects propres aux ressources forestières de notre pays lors de son intervention. Développer des propositions concrètes, technologiques, architectoniques de la nouvelle charpente, flèche et toiture pour la cathédrale, qui font usage du matériau bois et qui aillent s'adapter à l'état post-incendie de Notre-Dame et à ces pathologies dont le bilan est encore pas établi, est également l'une des grandes actions de notre association. Ces propositions que nous allons faire à l'établissement public sont des propositions donc qui sont réalisées sous l'égide de la commission coopération scientifique, technique et universitaire de notre association, qui porte un ambitieux projet d'études universitaires de la restauration de Notre-Dame de Paris et qui vous sera présenté tout à l'heure par Franck Besançon. Enfin, c'est collaborer avec les autorités en charge de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, notamment évidemment les architectes en chef des monuments historiques et l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris,
Donc, avant de revenir vers ces différentes actions, à la fois dans le rapport moral que je vous présenterai en quelques minutes et également, dans quelques minutes, et également au cours de ces interventions de nos présidents de commission, je souhaitais vraiment vous remercier pour votre présence. Et sans plus tarder, j'invite Monsieur Stéphane Bern, membre de notre association et membre d'honneur de notre association, à prendre la parole. Stéphane, c'est à vous. Écoutez, merci beaucoup, cher président Pascal Jacob. Merci